Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler nettoyage d'armes. Alors si t'es pas comme moi un maniaque des armes, franchement cette vidéo elle est pas faite pour toi. Ici en exemple on va prendre un Glock 45 de génération 5. Pourquoi? Parce que déjà on m'a beaucoup souvent demandé des vidéos sur le nettoyage des armes, or que je trouve ça un peu con de faire ce genre de vidéo puisqu'il y en a toute une palanquée sur la plateforme YouTube. Mais j'ai un pote en fait au stand qui a insisté, qui m'a sorti écoute, t'as jamais fait de... qui a d'ailleurs son Glock dans un état plus que je ne qualifierais pas, tiens d'ailleurs, et qui m'a dit oui, t'as jamais fait de vidéo sur le nettoyage des armes, donc c'est pour ça que je nettoie pas. Ah bah maintenant t'auras plus d'excuses mon gars, à falloir nettoyer avec ça, hein. Donc on va voir ça pour lui. Donc je prends un Gen 5 parce qu'il a un Gen 5, il m'a dit oui je sais pas démonter, je sais pas comment on y procède. Et tu vas tout voir dans cette vidéo mon gars. Donc cette vidéo elle est sponsorisée par la Mousqueterie Internationale qui m'a gentiment mis à disposition ses produits, qui m'a même offert, hein, on va pas se cacher. Et d'ailleurs c'est pas la première fois puisqu'il m'en avait déjà offert il y a déjà quasi 2 ans quand j'avais acheté une arme. Clément m'avait dit tiens je te file toute cette gamme de produits, tu l'essayes et tu m'en diras des nouvelles. Et franchement les nouvelles ont été bonnes puisque j'en ai racheté certains. Et donc du coup c'est parti, je vais vous parler un petit peu de ça. Donc ce sont des produits de la marque GNP pour General Nano Protection. Donc on a le produit rouge, lequel je m'en sers pas souvent parce que en fait je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. C'est un nettoyant dégraissant. Alors nettoyant parfait pour moi, par contre dégraissant, moi quand je nettoie mes armes je huile juste ce qu'il faut, donc j'ai pas une friteuse, donc j'ai pas besoin vraiment de dégraisser mon arme. Et ça pour dégraisser, comme on dit, ça dégraisse parce que bon bref. Par contre pour quelqu'un qui veut faire une peinture et nettoyer son arme avant, franchement c'est top, hein, c'est un détergent donc c'est quand même assez fort. Mais bon, c'est clair, ça fait le boulot, mais moi j'en ai pas trop l'utilité. Par contre celui-ci, le Nano Grise, qui est un nettoyant lubrifiant, celui-là franchement il est parfait. En plus, comme on peut voir, il y a une espèce de petite pipette qui vient se mettre pour foutre le produit en précision à l'endroit où vous voulez, donc ça c'est vraiment top. Idem sur celui-là, mais on va y revenir. Donc ça c'est nickel, quand vous nettoyez, ça nettoie nickel, ça enlève toute la crasse, excusez-moi, et ça laisse une fine couche de lubrifiant sur l'arme, donc c'est nickel, ça transforme pas votre arme en friteuse quoi, donc ça c'est parfait. Et le plus, vraiment le plus de ce produit là, c'est ça pue pas quoi, c'est pas comme l'Armistol où on vient vous voir et dans votre maison, votre femme, vos enfants et vous dit c'est horrible, ça me prend à la gorge. non, là non, ça pue pas, à la limite ça sent bon quoi, donc parfait. Et c'est vraiment un des critères qui m'a fait choisir ça. Et comme je vous dis, la petite fine couche de graisse que ça laisse en fin de nettoyage, franchement c'est pas mal du tout, parce qu'au final on n'a pas besoin de lubrifier réellement, juste 2-3 autres petites gouttes à par-ci par-là, et ça fait vraiment le boulot. Ici on a un produit qui est terrible, franchement c'est pour moi le meilleur produit de la gamme. En fait c'est une mousse qui nettoie à l'intérieur du canon, où vous laissez agir entre 20 et 30 minutes. Ça fait déplombant, ça fait un peu tout, ça nettoie vraiment le canon, ça le laisse nickel. Pareil, il n'y a aucune odeur sur ce produit là, mais alors là quand je dis vraiment aucune odeur, d'ailleurs je crois que c'est marqué dessus, odorless. Bien sûr, quand vous stockez dans le coffre et que vous sortez pas vos armes pendant un petit moment, il va falloir mettre un petit coup de lubrifiant, mais ça franchement c'est parfait, c'est parfait. Une fois que vous avez nettoyé votre arme, vous laissez le truc tel quel, ça laisse une petite couche de protection, vous pouvez tirer, c'est pas lubrifié, c'est vraiment top. Et ici on a une petite burette d'huile classique, sans odeur, pareil nickel, et que à peu près la même odeur que ce produit là, mais beaucoup moins présente, beaucoup moins forte. Et ce produit là, comme je vous ai dit, ça pue pas. Après je dis pas que c'est pas nocif, hein, ça attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais en tout cas ça dérange pas les gens à côté. Ici, ça fait pareil, ça je ne le présente pas parce que ça a déjà été présenté par notre ami Jean Gillet et monsieur Bautreau. Bon, c'est le produit Arm 4 de chez PM Chimie, lubrifiant de synthèse. Ça je m'en sers exclusivement sur les Glock, donc c'est pour ça qu'il est là. Vous achetez ça, c'est un investissement à long terme. Et puis on finit par un petit kit de nettoyage baguette goupillon de chez Parkeral, pareil, disponible à la Mousqueterie, donc allez-y, c'est du bon matériel. D'ailleurs Clément, au passage, t'as vu la gueule de mon goupillon quand même, si tu veux me faire un cadeau, vas-y, ça fera plaisir.
Voilà, bon, toute la petite gamme de chez Parkeral, franchement bon matériel, hein, roulement à billes sur la poignée, franchement c'est top. C'est un petit investissement, c'est vrai que c'est plus cher que le kit de nettoyage de chez Decathlon, mais au niveau qualité c'est autre chose, hein. Vous voyez, les goupillons, le nylon, c'est quand même autre chose. Tout ce qui est en cuivre, pareil, hein, je les ai depuis le début, je les ai jamais changé, ceux-là. Bon, il n'y a que celui en coton, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, en espèce de... Ouais, synthétique, coton, enfin, je ne sais rien. Bref, ça se... Bon, bah lui, c'est pareil, hein, je vous dis, toutes les semaines, il nettoie des calibres, et des calibres, surtout j'ai le même pour le calibre 10 mm et le 9 par, donc imaginez. Donc, encore une fois, Clément. Et bah c'est parti, on va voir le démontage de l'arme, la façon de nettoyer et puis le remontage. Voilà, allez c'est parti. Donc bien sûr, avant toute manipulation, on va vérifier la mise en sécurité de l'arme. Donc contrôle d'absence de munitions dans le chargeur, comme on peut le voir il est bien dégueulasse. Hop, on vient pousser la culasse en arrière, on contrôle l'absence de munitions dans la chambre, c'est le cas. On peut travailler en toute sécurité. Je rabats ma culasse, je percute à vide. Ensuite, on va faire une préhension ici au niveau de l'arrière de l'arme en s'aidant de la queue de castor qui est là. On vient pousser légèrement la culasse en arrière. Ici on attrape, on voit de chaque côté qu'il y a des strictes préhensions sur le bas au niveau du verrouillage de démontage, du verrou de démontage, excusez-moi. Donc on pousse ça en bas, on vient pousser la culasse en avant et on la fait glisser sur l'avant. Donc là, je vous apprends rien, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je viens de faire. Ensuite, on vient ici enlever le ressort récupérateur. Donc sur celui d'origine, ça se démonte exactement de la même façon. Celui-ci, c'est un DPM, il y a un peu plus de résistance. Voilà, et on vient enlever le canon par le dessous. Donc ça, jusqu'à là, on a fait un démontage sommaire du Glock. Donc il y a beaucoup de gens qui nettoient comme ça. Moi, je pousse un peu le vis plus loin, car comme je vous l'ai dit, je suis maniaque. Donc on continue. Sur le démontage des pièces internes de la culasse, donc ici, on a le manchon arrière de percuteur qu'il va falloir venir pousser vers le bas afin de libérer le cover plate, dit plaque de verrouillage du percuteur, et de l'amortisseur de l'extracteur qui est ici. C'est parti. Donc je viens pousser vers le bas et je pousse le cover plate vers, pareil, l'extérieur de la culasse. Voilà. Voilà, on a libéré tout ça. On n'a plus qu'à venir ici enlever notre percuteur, notre amortisseur d'extracteur, l'extracteur ici sur le côté. Vous venez appuyer ici sur la sûreté de percuteur pour pouvoir le libérer. Voilà, et il part tout seul. Et puis il ne reste plus qu'à récupérer notre sécurité de percuteur ainsi que son ressort. Voilà, rien de plus simple. Là, on a fait un démontage complet de notre glissière. Il reste juste les organes de visée. Là, bien sûr, vous ne les démontez pas parce que sinon, il va falloir régler à chaque séance. Oh bon. Pour ceux qui font le grand ménage, eh ben, on va démonter notre percuteur et son ressort. Donc pour ça, rien de plus simple. Je prends ma culasse ici. Hop, sur l'arrière. Et ben, on a l'emplacement pour y mettre le percuteur. Je viens mettre le percuteur à l'envers, c'est-à-dire comme ceci. Ici, une fois que il est mis comme ça, je viens pousser mon ressort et récupérer les deux coupelles de percuteur. Voilà. On les pose, le ressort est en tension, on le libère tranquillement. Voilà. Et là, on pousse, on enlève le manchon arrière de percuteur. Voilà. Donc voilà, quand on est un petit peu maniaco-dépressif sur le nettoyage des armes comme moi, moi j'aime bien ranger mes petites pièces bien dans l'ordre, histoire de les retrouver et pas de les perdre surtout. Donc voilà, comme vous avez pu le voir jusqu'à présent, rien de bien sorcier, hein. Franchement, démonter un Glock, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr et c'est vraiment un jeu d'enfant. On va se retrouver ici avec deux goupilles, une goupille arrière qui maintient tout le bloc éjecteur, qui aussi maintient le connecteur. Et ici, on a une goupille ici, qui est l'axe de détente. Donc, on peut commencer par n'importe laquelle. Donc, avec le chasse-goupille, je viens la chasser. Alors, toujours dans le même sens. Hein, je fais toujours de la droite vers la gauche. Ensuite, pareil, je viens pousser cette goupille-là à l'aide de mon chasse-goupille, enfin l'axe de détente. Et je vais m'aider en bougeant un peu l'arrêtoire de culasse pour que ça parte plus facilement. Hop là.
Voilà, ça part direct tout seul. Je viens récupérer l'autre bout de l'autre côté. Voilà, j'ai démonté vraiment déjà les deux seules goupilles qu'il y a sur la carcasse. Une fois les deux goupilles enlevées, on va pouvoir enlever tout le reste. Donc on va commencer ici à soulever avec la détente le bloc de verrouillage de canon. Le verrouillage, déverrouillage. On vient de récupérer ici. Vous pouvez voir qu'en même temps, on a notre arrêteur de culasse qui vient avec. Tout notre bloc détente complet. Donc la barre de détente et sa détente, elle se désolidarise, excusez-moi, tout simplement. Voilà. Et là on se retrouve avec notre éjecteur et notre connecteur. Alors le connecteur ici, moi je le démonte pas, hein, parce que c'est pas des endroits où ça salit vraiment. Vous pouvez l'enlever avec un petit tournevis. Tiens, je vais vous le faire voir de suite. Avec un petit tournevis ici, vous passez, vous venez l'attraper comme ça. Et ça se démonte facilement, hein. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur le changement des connecteurs. Bref, bon, c'était juste pour ajouter la petite parenthèse pour ceux qui n'auraient pas vu ça. Donc voilà, on a quasi une carcasse complètement démontée. Il nous reste juste notre verrou de démontage à enlever, où il suffira juste d'appuyer sur le ressort afin de libérer notre verrou de démontage. C'est une chose vraiment très simple. Et ici pareil, pour le bouton de poussoir de chargeur, vous avez un ressort ici qu'il faudra venir pousser avec le tournevis afin de le libérer. C'est vraiment un jeu d'enfant, il y a juste à le pousser comme ça, mais bon, là pour le nettoyage, là ça suffit déjà à commencer de démonter. Cette opération là, le démonter complètement, je le fais, vu que je nettoie à fond à chaque fois, je le fais seulement une fois par an. Alors voilà, une fois votre bloc complètement démonté, vous prenez un petit bout de sopalin, le nettoyant en lubrifiant. On vient pulvériser un tout petit peu sur le sopalin et on peut procéder au nettoyage des différentes pièces. Une fois les pièces internes de la culasse nettoyées ainsi que le ressort récupérateur, je vais m'occuper du canon, comme ça je vais pouvoir laisser agir le produit le temps que je nettoie tout le reste de l'arme. Là je viens nettoyer en surface mon canon, donc je commence par le canon en lui-même. Donc voilà, une fois toute la partie extérieure du canon nettoyée, je vais attaquer l'intérieur. Donc pour ça, on va prendre le goupillon en cuivre que je monte sur la baguette parkérale et je vais nettoyer de la chambre vers la bouche du canon. Donc je fais un passage et je fais un deuxième passage. Voilà, pour être sûr d'enlever tout le plus haut. De passage, ça suffit. Je vous dis, c'est ce que je fais à chaque nettoyage de mes armes, à chaque sortie d'armes. Quand je remets mes armes au stand, je les nettoie comme ça à chaque fois, surtout les Glock. Je suis un maniaque des Glock, j'adore les Glock, donc j'en prends soin. Hop, pareil, premier passage, on retire le goupillon nylon, le deuxième goupillon bien sûr nylon, je ne l'ai pas précisé. Et voilà, deuxième passage. À partir de là, on s'arrête ici. Et là, je vais mettre la mousse détergente de chez GNP. Super Nano détergent. Donc c'est une mousse pour nettoyer les canons et qui en même temps désemplombe. Donc on y va doucement. Voilà. C'est pas... Alors ça a tendance à ressortir de l'autre côté du canon. Ça, c'est des choses que j'évite de faire. Voilà, on a de la mousse jusqu'au bord. Donc là, je ne l'ai pas pris complètement.
je viens refaire la même chose de l'autre côté, remplir complètement le canon de mousse. Je viens poser mon canon sur le chiffon et je laisse agir le produit pendant que je nettoie le reste. Donc voilà, je reprends un sopalin propre vu que j'ai pris l'ancien pour mettre le canon. Et là c'est le moment de nettoyer tout le reste qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Donc c'est-à-dire je vais commencer par la culasse et ensuite faire les pièces de la carcasse et terminer par la carcasse. Vous allez voir, ça va assez vite. C'est parti, pareil, hein, même principe. Un petit peu de produit sur un sopalin et on nettoie. C'est parti. Donc là voilà, il ne reste plus que le nettoyage de la carcasse. Pareil, petit chiffon, on en reprend un propre. Et on est parti. Avec un petit coton-tige, je vais venir nettoyer les endroits qui sont pas très accessibles. Donc là voilà, on va pouvoir passer au nettoyage du canon. Donc pour ça, je prends un sopalin vite fait qu'on avait utilisé tout à l'heure. Je prends une partie propre que je découpe. Voilà, ça suffira. Je le plie un petit peu en boule, en 4. Ici, je vais mettre ce petit outil qui vient lui empêcher le sopalin de bouger dans le canon et je l'enroule comme ça. Tac 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 tac, et je vais enlever le produit et en même temps je vais nettoyer, je vais enlever toute la crasse. Alors, bien sûr il faut faire un petit bout de façon à ce que ça rentre dans le canon comme ceci. On y va et on pousse toujours de la chambre vers là, c'est un peu dur, je l'ai un peu bien coincé, mais bon c'est pas grave, ça va bien nettoyer vers la bouche du canon. Voilà, hop. Donc là on voit toute la crasse qui est partie, le surplus de produit qui est tombé ici. Voilà, à partir de là je remets un petit coup vite fait au niveau de la bouche du canon parce qu'on a du produit qui est sorti de là. Vous voyez, on enlève la crasse et à ce moment là je vais prendre le goupillon en feutrine que je viens passer comme ça plusieurs fois. Entre temps j'enlève le surplus de produit sur le goupillon et ça je vais le faire 3-4 fois pour avoir un canon nickel. Donc le produit a eu le temps d'agir un quart d'heure, 20 minutes et on a un canon parfaitement propre et qui n'est pas graissé, qui est prêt pour la prochaine séance. Donc voilà, on a fini le nettoyage de l'arme, excusez-moi, le nettoyage de l'arme proprement dit. Donc pour le nettoyage du chargeur, je ne démonte pas systématiquement, ça je le fais pas à chaque fois. Bon là on va dire qu'il est vraiment très très sale et qu'il faut le démonter pour le nettoyer, pour vous faire voir ma façon de procéder. Donc celui-là, c'est un chargeur avec un talon plus 2. Donc ce n'est pas la même méthode que pour démontage que pour un chargeur standard. Pour un chargeur standard, je vais prendre cet outil. Allez, c'est parti. On vient juste pousser ici dans le trou le ressort du chargeur avec son truc. Il y a juste à pousser et ça y est, ça se démonte vraiment. C'est un jeu d'enfant pareil. Hein. Et voilà.
Alors, on a un chargeur complètement démonté, on peut le nettoyer. Alors pour le remontage du chargeur, pareil, c'est un jeu d'enfant, c'est aussi simple que de l'avoir démonté. On vient remettre ici la planchette élévatrice sur le côté qui est le plus vers le haut. Voilà, ça s'enclenche, on entend un petit clic, c'est que c'est bon. On vient la mettre dans le chargeur. Ici, on remet cette pièce là, le côté haut vers l'avant du chargeur. Tac, on maintient le ressort. Et on a juste à revenir à clipser notre talon de chargeur comme ceci, et voilà, on a un chargeur remonté qui est tout propre. Donc voilà, pour le remontage et lubrification de l'arme, j'ai pris l'habitude de commencer à remonter la carcasse. Donc pour ça, rien de plus simple. Déjà, on va commencer par la détente et sa tringle. On va la réenclencher dans le bloc éjecteur et connecteur. Donc ici, il y a une encoche prévue à cet effet. Vous prenez la détente, hop, vous prenez ici à cet endroit là, vous venez enclencher dans la petite encoche et vous prenez bien soin de placer ici le bout de tringlerie en dessous le connecteur. Vous le maintenez en place, vous venez ici glisser cette détente dans le pontet et en même temps dans l'encoche prévue à cet effet pour le bloc éjecteur. Voilà, ça, y a rien de plus simple. Ensuite, on prend notre arrêteur de culotte ambidextre, on vient le poser tout simplement à sa place. Il n'y a pas à forcer, rien du tout. Ici, on prend le bloc de verrouillage, déverrouillage du canon, pareil, on vient le glisser aussi à sa place, comme ceci. Et ensuite, il vous reste juste les deux goupilles, l'axe de détente et la petite goupille arrière. Donc pour ça, rien de plus simple. Mais on peut commencer, on s'en fout en fait par quelle goupille on commence. Je la commence à la mettre en place. Je maintiens bien ici au niveau du dosseret que j'ai rajouté. Une fois que ça commence à rentrer, vous pouvez pousser avec un petit chasse-goupille cette goupille et la centrer à peu près pareil des deux côtés. Hop, voilà. On finit par l'axe de détente. On vient appuyer ici à cet endroit là au niveau de la détente et, tout simplement, et de l'arrêteur de culasse pour l'aider à rentrer plus facilement. Voilà, là on a commencé à la rentrer, on appuie bien et ça rentre comme dans du beurre. Pareil, on vient finir de pousser cette goupille à l'aide du chasse-goupille et voilà, on entend un petit clic, ça veut dire que c'est bon. Pour la carcasse, c'est bon, elle est remontée. Là-dessus, je ne mets aucun lubrifiant. Pour ce qui est du remontage de la culasse, on va commencer impérativement par le percuteur. Donc je vais m'aider de la culasse pour remonter le percuteur. Voilà. Je viens prendre mon percuteur ainsi que le manchon arrière de percuteur, que je viens, entre guillemets, enfiler, excusez-moi. Voilà, je l'ai enfilé. Je le mets ici dans l'encoche prévu pour recevoir le percuteur, mais à l'envers, c'est-à-dire comme ceci. À partir de là, vous venez mettre votre ressort de percuteur, vous le mettez en compression comme ceci et vous rajoutez les deux petites coupelles. Voilà, une et la deuxième. Bon, elles sont pas faciles à attraper. Voilà, une fois que vous avez enclenché les deux coupelles, votre percuteur est complètement remonté. Donc une fois que votre percuteur est remonté, on va prendre le ressort de sûreté de percuteur, excusez-moi, et la sûreté de percuteur. On vient remettre tout simplement en place. Alors vous faites attention, il y a un côté qui est rond, un côté qui est droit, hein, faut pas se tromper de sens, sinon ça rentre pas. Donc pour éviter que le ressort il se barre, je le fais à l'envers, donc là la caméra vous allez pas trop voir.
Voilà, vous voyez, je dis, je vais essayer quand même de faire voir, mais quand même il tombe. Il faut vraiment, je le laisse comme ça en fait, vraiment vers le haut, et je viens juste en fait placer ma culasse dessus pour éviter que le ressort il tombe. Voilà, une fois que c'est mis, vous voyez, le ressort il tombe plus. Vous venez ici mettre l'extracteur. Hop hop hop. Voilà. Une fois que vous avez mis l'extracteur, vous pouvez lâcher la pression sur le ressort de sécurité de percuteur. Plus rien ne bougera. Ensuite, eh ben, vous avez juste à venir glisser votre amortisseur d'extracteur ici et votre bloc de percuteur. Enfin, votre percuteur complet. Une fois que ça c'est fait, on va appuyer ici sur l'arrière du percuteur, sur le manchon arrière, pour remettre la plaque de verrouillage. Une fois qu'elle est mise, vous n'avez plus qu'à appuyer avec le chasse-goupille ici sur l'arrière de l'amortisseur d'extracteur et ça rentre comme dans du beurre. Donc là, vous avez remonté toutes les pièces internes de votre culasse. C'est à partir de là où je vais commencer à lubrifier mon arme. Donc pour la lubrification de mon arme, je vais me servir de ceci, donc le PM Chimie Arm 4. C'est un lubrifiant de synthèse, comme j'ai déjà dit, c'est une chose qui a déjà été présentée dans les vidéos de Michel Bautreau et Jean Gillet. Donc vous voyez, j'en mets vraiment très peu. Pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Donc j'en mets dans les rails intérieurs de la glissière. Voilà. Et j'en mets un tout petit peu. Alors Glock ne le préconise pas, mais moi j'aime bien en avoir ici. Je trouve que c'est quand même son importance sur le niveau de la sécurité de percuteur. Voilà. Sur le percuteur, c'est pas la peine d'en mettre. Voilà pour ce qui est de la lubrification de la culasse, c'est tout ce que je mets. Après, la seule chose que je vais lubrifier, ça va être le canon, et à des endroits très stratégiques. Donc pour ça, je prends la petite burette d'huile de chez toujours GNP, la note grise. Hop, je mets une petite couche ici, et je fais un tout petit trait comme ça sur le canon. Et après avec mon doigt, je viens tout simplement lubrifier tout mon canon comme ça. Voilà, j'ai lubrifié mon canon, c'est ce qui va être en friction avec l'arme, si on veut la conserver un peu plus longtemps. Donc je reprends ici ma culasse, je viens glisser le canon, bon ça voilà, et là on repart sur un montage classique. Je reprends mon kit DPM. Alors bon, il est un peu plus compliqué à mettre. Vraiment, c'est pour chipoter que je dis ça. C'est pas plus compliqué, mais c'est un peu plus chiant à mettre que le kit d'origine, parce que vous voyez, ici ça bouge un peu. Il faut juste venir réenclencher ce bout là dans la petite rondelle qui est là. Voilà. Voilà, il est remis. À partir de là, eh ben, on remonte tout simplement la culasse sur la carcasse. Hop là, j'ai voulu aller trop vite. Ça arrive. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, bah, je vérifie le fonctionnement de l'arme. Et par contre, je fais plusieurs allers-retours avec la culasse, histoire de bien lubrifier tout ça. Voilà, on repercute pour ranger l'arme, c'est mieux, perso je préfère. Et après j'ai enlevé tout simplement le surplus de graisse comme ça, enfin, ou même je viens de l'étaler en fait pour avoir une fine, excusez-moi, pour avoir une fine pellicule, oh là là, bref, de graisse. Voilà. Et bien sûr, je remets le chargeur. Et ben écoutez, en conclusion de cette vidéo, comment on peut voir le montage et le démontage d'un Glock, c'est vraiment chose facile. Il n'y a rien vraiment de sorcier là-dedans. C'est vraiment très simple, même l'entretien, vous avez vu, c'est vraiment très simple, il n'y a pas à se prendre la tête. Alors, il faut savoir que je fais pareil à peu près sur toutes mes armes semi-auto, sauf pour les armes qui sont un peu plus chiantes à démonter. Je pense notamment à mon ancien SIG P226, où là je vais faire un démontage plus sommaire pour le nettoyage, mais la base reste exactement la même. L'endroit où je lubrifie les armes, c'est exactement la même chose. Sur mon 1911, je vais pousser aussi un peu le démontage, mais moins, je m'amuse pas à démonter toutes les pièces internes de la carcasse, je le fais une fois, 2 fois dans l'année. Voilà, bon, sur Glock, vu que c'est facile à démonter,
pour autant avoir une arme nickel. Donc je remercie encore Clément de la mousqueterie qui m'a vraiment prêté, enfin prêté, même pas prêté, qui m'a donné ces produits et qui m'a mis même 2 fois à disposition. Ces produits là, faut savoir que ça fait déjà quasiment 2 ans que je les utilise. Clément m'avait offert, comme je sais plus si je l'ai dit en début de vidéo ou pas, mais m'avait déjà offert suite à l'achat d'une arme toute cette panel de produits que j'ai pu essayer et que j'ai vraiment adopté. Ce produit là et ce produit là, je l'ai acheté déjà plusieurs fois dans sa boutique. Et là, il m'a remis tout le kit complet afin que je puisse réaliser cette vidéo. Donc, je le remercie encore une fois pour ça. Et franchement, allez-y, les yeux fermés sur ces produits-là, vous les trouverez à la mousqueterie. Tout ce qui est là, tout ce qui est présenté ici, le PM Chimie, ça c'est disponible à la mousqueterie. Les kits de nettoyage par Carole, pareil, par Caral, excusez-moi, c'est disponible à la mousqueterie. Et ces super produits GNP sont aussi disponibles à la mousqueterie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais laisser le mot de la fin à Jean Gillet et Michel Bautreau, car malheureusement, comme vous le savez, la chaîne SR, eh ben, c'est fini, on va les regretter. Moi, je vous souhaite à tous de bons tirs et vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao. Amis tireurs, merci pour votre attention et selon la formule consacrée, bon tir.